Moi, ce qui me plaît en tout cas vraiment dans ce métier, c'est la création en fait. C'est nos limites. Parce qu'on peut toujours inventer des nouvelles choses, on peut se réinventer tous les jours en fait. Et on peut même progresser même sur des choses que l'on fait déjà en fait, on peut les améliorer. Bienvenue dans le goût de la boulangerie-pâtisserie, le podcast qui vous invite à découvrir toutes les facettes des métiers de la boulangerie-pâtisserie. Dans cette série de 8 épisodes, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui chaque jour vous accueillent dans leur boutique, pétrissent, façonnent et subliment les pains, viennoiseries et autres plaisirs sucrés ou salés qui tout au long de la journée réveillent nos papilles. Ils sont vendeurs, vendeuses, boulangers, boulangères, pâtissiers, pâtissières, touriers et tourières et avec eux, nous allons mettre les mains dans la farine pour mieux comprendre la passion qui les anime. Et dans ce dernier épisode, et oui, déjà, nous mettons le cap sur Toulon pour aller à la rencontre de Grégory Bernard. Pâtissier et tourier chevronné, il est également aux commandes de la boulangerie La Cerise sur le Gâteau. Et dans cet épisode, il a accepté de m'éclairer sur les spécificités du métier de tourier, de revenir sur son parcours et sur les prix qui font depuis quelques années la fierté de l'équipe et de ses clients. Bon, je m'appelle Bernard Grégory, je suis pâtissier à Toulon, à La Cerise sur le Gâteau, depuis 11 ans. Alors mon parcours, j'ai commencé un apprentissage à Marviveau, chez un pâtissier pur, pendant 2 ans. Ensuite, je suis allé à la Turbie pendant 2 ans aussi en brevet de maîtrise, donc chez un très bon professionnel aussi. Ensuite, je suis allé aux États-Unis, j'ai fait une petite saison où ça m'a permis aussi de voir un petit peu le métier dans les hôtels, la pâtisserie sur assiette, tout ça qui était complètement différent de la pâtisserie boutique. Et ensuite, je suis revenu ici, j'ai travaillé un petit peu à droite à gauche, j'ai travaillé un peu au Pradé, j'ai travaillé à la Garde chez un traiteur qui cherchait aussi un pâtissier qui m'a laissé carte blanche, j'ai travaillé quelques années avec lui, donc c'était top aussi. Après, oui, j'ai eu ma pâtisserie salon de thé à Toulon pendant quelques années. Ensuite, on m'a proposé ici de venir en tant que pâtissier, tourier. Je suis resté à peu près 7-8 ans avec mon patron qui m'a proposé de le racheter une fois qu'il avait fini de payer son crédit en fait. Voilà. Et maintenant, ça va faire 11 ans. Alors La Cerise sur le Gâteau, parce que c'est un petit peu pour moi la consécration, on va dire. Voilà, j'ai ma femme, j'ai 3 garçons, on a la maison. Il manquait juste une petite affaire. Voilà, c'est La Cerise sur le Gâteau. Est-ce que tu peux me parler du métier de tourier ? Le métier de tourier, c'est un métier qui est complet en fait et qui est quasiment pour moi obligatoire, qui est la base en fait de la pâtisserie en fait. C'est pas juste faire les pâtes aussi, c'est aussi foncer tout ce qui est tarte, ça veut dire les chaussons aux pommes, ça veut dire tout ce qui est viennoiserie, ça englobe la pâte à pizza, ça englobe tout ce qui est pâte en fait. Voilà, que le boulanger ne fait pas en fait. Le boulanger il est vraiment sur les pains spéciaux, tout ce qui est pain, mais en fait après le tourier c'est vraiment tout le reste. La pâte sablée, le sablé breton, ça va être la pâte brisée sucrée, le feuilletage. S'il n'y a pas de tourier, c'est compliqué, il n'y a pas de pâtisserie en fait quasiment. C'est tout un travail en amont et si on n'a pas un bon tourier qui gère bien les pâtes et qui ne fonce pas bien, parce que c'est pas juste faire les pâtes, c'est aussi bien les manipuler et bien finir aussi le travail qui est demandé avec en fait. Voilà, on n'en parle pas mais c'est vrai qu'on est pâtissier, mais on est pâtissier tourier en fait. Et c'est vrai que maintenant, il y a quand même des volumes maintenant, certaines boulangeries où il y a un peu de volume, on est obligé d'avoir un tourier. Voilà, vraiment un tourier qui a vraiment son poste. Si on n'a pas de tourier, on n'a pas les bases. Voilà, même pour un flan, un flan, il y a une pâte sous un flan, sous une tarte, il y a de la pâte. Sous beaucoup de pâtisseries, même sur des pâtisseries un peu luxe, on peut avoir un tout petit fond de sablé ou un léger fond de sablé breton avec une pointe de sel. Et donc c'est un métier qui est aussi complet que la pâtisserie en fait. Voilà. Qu'est-ce que prépare l'équipe là ? Là on prépare un peu des petits feuilletés salés pour Noël et le jour de l'an. Voilà. On est obligé justement, ça fait partie du travail de tourier aussi. Tout ce qui est feuilleté salé, la pâte feuilletée. Alors ça oui, ça c'est justement en plus c'est rigolo, ça c'est une pâte à croissant en fait. Et c'est des flans un petit peu modernes en fait. On les fait avec une base de pâte à croissant, mais elle est striée en fait. Ça veut dire qu'on récupère le feuilletage qu'on a sur le côté, on le pose sur le côté et en fait après on le retrouve après en cuisson, on le voit sur les côtés en fait. Toi, le contact avec la pâte, c'est quelque chose que tu apprécies ? Moi j'ai toujours aimé. J'aime le contact avec la pâte. En plus, les pâtes en plus où il y a de la levure, c'est un peu vivant. Alors même le croissant et le pain au chocolat, c'est encore plus sympa parce que c'est vrai que tout ce qui est viennoiserie, parce que forcément on a cette élasticité de la pâte, mais en même temps on la transforme parce qu'on lui rajoute du beurre dedans. On la plie plusieurs fois pour avoir vraiment quelque chose, d'avoir des belles
des belles couches de pâte et de beurre, de pâte et de beurre. Et maintenant en plus bon, on a vachement évolué, comme je disais, avec les bicolores, où on rajoute une pâte avec du rouge ou du noir, où on s'amuse même maintenant bientôt à faire des rubans ou des choses encore plus sympas, avec plusieurs couleurs. Bon, il faut avoir le temps aussi, mais bon, mais on aime bien des fois s'y attarder dessus et prendre le temps pour dire tiens, je voudrais voir comment ça sort, quoi. La viennoiserie, c'est un domaine qui a beaucoup évolué ces dernières années. Ah oui, une grosse évolution au niveau de la viennoiserie. Maintenant, on est vraiment sur il n'y a pas juste le croissant, le pain au chocolat, on est vraiment sur les Suisses. Avant, ça existait, mais maintenant, on a des striés, on a des croissants bicolores, on a de la brioche feuilletée, on a vraiment des choses, en fait. Après, on va même inventer des choses, en fait, qui vont être sympas. Mais par exemple, une pâte à croissant avec du cookie intégré dedans. Il y a beaucoup d'évolution par rapport à mon époque. Et il y a une attente du public, justement, par ce côté aussi où c'est très gourmand, où on peut manger ça aussi dans la rue, dehors, pour un goûter ou même pour un dessert à la fin d'un repas. Ça, voilà, si c'est une super bonne viennoiserie, c'est un dessert, quoi. Une belle pâte, en fait, il faut qu'elle soit homogène, en fait. Il faut que quand il y a une matière grasse, il faut qu'elle soit bien intégrée dedans. En fait, il ne faut pas qu'il y ait des morceaux encore qui restent. Mais bon, il y a des pâtes qui sont assez subtiles et qui sont assez compliquées. Par exemple, une pâte brisée, on va dire, c'est la même recette, mais si on la fait tourner un petit peu trop, elle commence à prendre un petit peu d'élasticité et après, elle commence à se déformer quand on l'étale, quand on est en train de la façonner aussi. Du coup, c'est important aussi de surveiller ces pâtes aussi. Le sablé breton, c'est vraiment juste un mélange et il faut vraiment juste, à peine c'est mélangé, paf, on arrête. Il faut vraiment que la matière grasse, donc il faut que la matière grasse, elle soit juste pas trop froide mais pas trop chaude. Il y a du sucre, de la farine, il y a énormément du coup de beurre. Mais il ne faut pas trop le mélanger en fait, pour justement avoir ce côté très friable. Et voilà, donc, et toutes ces pâtes, il y a des choses par contre où on va aller chercher un vrai réseau sur une pâte, par exemple comme les croissants, on va les faire tourner pour avoir une bonne température de pâte aussi. On va être entre 24 et 25 degrés la plupart des pâtes. La brioche, c'est aussi un travail de tourrier aussi. Du coup, il faut qu'elle soit bien pétrie. Par contre, là, c'est différent. Il faut qu'elle soit douce, mais il faut qu'elle soit très élastique. Donc, c'est pour ça que je dis tout dépend des pâtes. Voilà. Le feuilletage, au contraire, on ne le fait pas trop tourner parce qu'en fait, sinon, on commence à favoriser un petit peu l'élasticité du gluten. Et on ne veut pas parce qu'en fait, ça va commencer après quand on étale des chaussons, des galettes ou enfin peu importe. Ça va se déformer en fait. Ça va s'ovaliser si on veut quelque chose de rond et qu'on a fait trop tourner son feuilletage. Eh ben, on a le gluten qui est un petit peu rentré en action et du coup, on casse ce truc-là et du coup, au lieu d'avoir quelque chose de rond, au final, c'est ovale. Voilà, donc chaque pâte, elle est différente et chaque pâte elle ne se travaille pas pareil. On a au moins 6-7 pâtes différentes et c'est un métier qui peut être même décomposé sur des grosses structures où on peut vraiment avoir un pâtissier qui est vraiment juste le pâtissier, un tourrier qui est vraiment juste le tourrier parce qu'il y a beaucoup de travail en tant que tourrier. Quelles qualités sont nécessaires selon toi pour faire ce métier ? Alors pour moi, la plus belle des qualités, c'est la régularité. C'est-à-dire qu'il faut faire un beau produit, mais pas un jour. C'est toujours. Voilà. C'est ça. Ça, c'est le plus beau. Encore plus, ça se voit encore plus en boulangerie. Voilà, il y a de très bons professionnels. Tous les jours, c'est au cordeau, tout est net, tout est nickel. Et autant dans n'importe quel métier, quoi. Ça va être même électricien ou n'importe quoi. Le mec, il a fait un tableau, c'est propre et tout, et il le fait tout le temps. Voilà, c'est toujours nickel, quoi. Et c'est ça, pour moi, je crois que la régularité, pour moi, j'ai toujours dit, ma phrase fétiche ici, c'est la régularité, c'est la force de l'ouvrier. Voilà. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Et à part la régularité ? Il faut avoir l'envie de bien faire, ça c'est important, parce que c'est vrai que c'est pas le tout d'envoyer des choses, il faut que ce soit vendable, il faut que ce soit bon. Les gens, ils achètent à 80% au visuel, donc c'est important de sortir un joli produit. Après, il faut qu'il soit joli, mais il faut aussi qu'il soit bon. Qu'est-ce qui te plaît le plus, toi ? Dans ce métier, en général, moi, ce que j'aime, c'est surtout, en fait, c'est que toute l'année, en fait, elle évolue. Parce qu'on a une période où en janvier, on a les galettes. En février, il y a quand même la Saint-Valentin, où on va faire des petites choses un peu sympathiques aussi pour la Saint-Valentin. Voilà, au mois de... Après, on a avril, on arrive, c'est souvent, c'est Pâques, donc on est dans les chocolats. Et puis c'est un métier du coup qui est, pour moi en fait, on ne fait pas tout le temps la même chose. Donc on change tout le temps, on est tout le temps en train de bouger, de faire de nouvelles choses. Donc là j'ai énuméré vraiment juste le tout départ. Mais en fait après il y a les mariages au mois de juin, il y a tellement de choses. Et donc c'est top parce que
forcément, ça amène à faire des choses. On a des commandes un petit peu originales aussi qui arrivent aussi. Et on essaye de faire plaisir aux clients et de sortir un joli produit. Et si on aime ce qu'on fait, et si on aime faire plaisir, après c'est le retour aussi des clients, la satisfaction des clients qui fait que on a ce retour aussi. C'est un peu comme quelqu'un qui va sur scène et que il voit l'engouement du public. Là c'est un petit peu pareil, même si on est un peu derrière, on a quand même le retour. On voit aussi pareil, après si on a plus ou moins de monde après qui viennent, c'est qu'il y a une raison aussi. Donc pour moi, ouais, c'est un métier qui est, voilà, mais si on le fait avec passion, c'est un plaisir de le faire parce que voilà. Et en plus, avec l'évolution qu'il y a aussi de la pâtisserie, de la viennoiserie, on en apprend tous les jours. On peut tout le temps innover, c'est sans fin en fait. Voilà, des associations de parfums, de goûts, de textures, voilà. Et l'association même de la pâtisserie avec la boulangerie ou de la pâtisserie, la chocolaterie, le tourrier, tout ça, on peut même faire des choses où ça va ensemble. Maintenant, on sort des choses, des religieuses boulangères, où on dit tiens, il y a une partie, en fait, c'est le boulanger, l'autre c'est le pâtissier, mais c'est top quoi, parce que voilà, ça se marie quoi, c'est génial quoi. Je sais que tu as remporté plusieurs concours. Est-ce que tu peux me parler de ce que tu as gagné cette année ? Alors cette année, j'ai remporté le concours du croissant départemental et j'ai gagné aussi le concours du croissant régional. Donc c'est le meilleur croissant PACA. J'ai gagné le concours du pain au chocolat départemental et après j'ai gagné le concours de la galette, là récemment, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus. Qu'est-ce qui te motive à chaque fois à te lancer comme ça dans un nouveau concours ? Les concours, c'est déjà se remettre un petit peu en question et d'aller confronter à d'autres professionnels et d'essayer de faire mieux que les autres en fait. C'est ça en fait, le concours en lui-même, c'est vraiment ça en fait. Voilà, et donc on va essayer d'aller... parce qu'on a l'habitude après tous les jours de faire tout le temps les mêmes choses en fait. Le croissant, le pain au chocolat, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Mais bon, après quand on dit maintenant c'est le croissant qui est courbé, on revient sur les origines du croissant. Faut nous sortir un croissant courbé et pendant un concours, du coup on s'entraîne et on essaye de sortir le produit le plus parfait possible pour le jour J en fait où il va falloir le sortir. Et là c'est sympa parce que on essaye voilà, on a envie de sortir quelque chose de top. Et d'aller se confronter aux autres, c'est pas toujours évident, parce que le podium, des fois il y a du monde quand même. Voilà. Comment on se prépare à un concours ? On se prépare à un concours, on fait tous les jours la même chose, en essayant de faire tous les jours un peu mieux. Voilà, c'est comme ça qu'on prépare un concours. Et en essayant justement, tous les jours la même chose, oui et non. C'est-à-dire on va aller peaufiner, mais un petit truc de plus où on va dire tiens, je vais changer la dorure. Voilà, juste je vais faire la même chose, mais la dorure je la change pour voir si elle est mieux. Voilà. Si elle n'est pas mieux, je garde l'autre. Du coup, on a un petit cahier, on se dit, tiens, voilà, on va faire la même chose, mais on va se dire, tiens, la pâte, je vais l'étaler un poil plus fin, un poil plus épais. Ou ça va être le lendemain, on va faire encore la même chose, mais on va cuire 5 minutes de plus, 10 minutes de moins. C'est ça, en fait. Voilà. Et après, quand on a le truc qui va bien, on a tout bien noté, et normalement, pour le concours, on est bien. Aujourd'hui, on peut avoir une vie de famille quand on est à la tête d'une boulangerie-pâtisserie ? Aujourd'hui, on peut être boulanger-pâtissier et avoir une vie de famille. On peut avoir une vie avec des amis. Il suffit juste en fait de bien organiser en fait. Voilà, on peut pas tout faire. Voilà, on peut pas. Moi, je fais aussi du sport aussi à côté, donc j'ai aussi, alors que j'ai une entreprise. Mais voilà, je m'accorde une petite sieste. J'ai pas tout le temps, des fois je peux pas. Mais voilà, si je sais que je vais me coucher un peu plus tard, je dors un petit peu l'après-midi, ou alors forcément je me couche pas trop tard non plus le soir. Et on a quand même des jeunes ou des apprentis en tout cas qui arrivent, qui sortent quand même les week-ends. On peut sortir, il n'y a pas de problème, on peut sortir même un samedi soir, mais alors on dort tout le samedi après-midi. Et après comme ça, le dimanche, on est quand même en forme et on redort après une fois qu'on a fini son boulot. C'est quoi pour toi la prochaine étape ? La suite idéale pour moi en tout cas, moi ce que j'aimerais bien, parce que je pense que je vais rester encore quelques années, encore un petit peu ici, mais dans l'idéal, moi ce que j'aimerais bien c'est être peut-être formateur justement. Merci Grégory. Le goût de la boulangerie-pâtisserie est un podcast produit par la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et de l'OPCOOP. Ce podcast a été réalisé par l'agence New Wing.